Rien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine, donc du 24 au 30 avril 2023. On y va les amis. On va voir ce que ça donne. Peut-être je pourrais prendre une petite carte. Une petite carte. Attendez. Une petite carte tendance. On va prendre... Moi c'est l'ancien. J'ai le nouveau aussi. Mais j'aime bien les grands jeux. Donc voilà. Les nouveaux, ils sont petits carrés. Ils sont tout mimi. Et je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Allez, on y va pour la carte. La carte de la semaine. Oh. J'ai vu qu'on avait le bonheur. Qu'est-ce que je fouille? Ils sont mélangés? Non. Ok, j'ai vu que j'avais le bonheur. Là, on a l'amour. Là, on a les festivités. Écoutez, c'est très positif. On va voir celle qu'on va tirer, évidemment. Et j'espère... Oh, on a l'équilibre. Donc, ici... on trouve ou on retrouve un équilibre, donc financier, familial, amoureux, amical, oui, familial, je l'ai dit, etc., etc. Et vous voyez le de deck, là, j'ai l'homme. Donc peut-être qu'on va retrouver un équilibre, du coup, avec un homme, ou un homme va retrouver un équilibre, ou, comme c'est un tirage général, vous allez retrouver un équilibre vous-même. Ça peut être aussi dans le commerce, par exemple. Voilà, un équilibre avec l'homme ou la femme de votre cœur, ou une personne qui est très très importante. Je l'ai sorti aussi. Je vais quand même sortir parce que j'aime pas les chiffres pairs. Donc je vais sortir une troisième et on va mettre le commerce. Donc peut-être qu'on va retrouver un équilibre avec... dans le commerce, d'accord? Voilà, dans le commerce ou peut-être dans certaines démarches administratives, etc., à mon avis, qui pourraient concerner des échanges. Hein, parce que c'est un tirage général, on ne va pas seulement penser au commerce, on va aussi penser à des démarches, on donne, on reçoit, etc. D'accord? Voilà, alors, donc, on y va pour l'énergie de cette semaine, les énergies de cette semaine, en général, les énergies générales de cette semaine, et puis je puisse mieux vous parler. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous remercier encore et encore pour tous vos gentils messages, pour tout. Donc, voilà, si vous voulez trouver... cet oracle, vous pouvez le trouver sur Vinted, Solveig Cartomancie, tout attaché. Voilà, qui est le nom de ma boutique Vinted, et où je revends aussi quelques jeux, mais celui-là n'est trouvable que là. Voilà. Allez, andiamo. Tromperie, communication. Oh. On a ici certainement... on va certainement apprendre qu'on est trompé. En tout cas, ça parlera certainement d'une tromperie amoureuse, amicale. Mais ça, on va le savoir. On va en parler. On va peut-être discuter par rapport à quelque chose. Alors, peut-être que vous croyez qu'on vous trompe, ou que quelqu'un vous trompe. Ça peut être aussi, normalement ici c'est l'amour, mais pas que, hein, d'accord? Ça peut être, on vous trompe en amitié, on vous trompe avec des collègues qui pourraient vous tromper. Et là, je pense qu'on va en discuter. On va discuter de quelque chose qui est en rapport avec ça. Aussi, on pourrait essayer de vous faire savoir certaines choses. Vous pourriez, peut-être, essayer de dire des choses à certaines personnes. Donc, est-ce que ce sera vrai? Est-ce que ce sera faux?
Ça, il faut vraiment essayer de voir, de faire la part des choses. Hein. Ça peut être faux, hein. D'accord? Ça n'est que... Enfin, pour certains, c'est absolument vrai, puisque c'est déjà comme ça, on va dire. Mais ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, quelque chose, en tout cas, qui pourrait vous mettre sur vos gardes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui pourrait vous dire, à ne pas confondre avec l'autre serpent qui est la carte des commérages des potins. Mais ici, ça devient un commérage avec la carte de la communication, éventuellement. Maintenant, comme je vous dis, on peut en discuter, on peut échanger, on peut aller vers le passé, on peut revoir une personne avec qui on a eu une aventure et peut-être qu'on va avoir un coup de cœur. Enfin voilà, ça peut être aussi une tromperie dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez. Je vais faire mon petit tirage avec mes 3 cartes chaque fois. Alors, le destin, la rémission et le repos. Donc ici, on vous dit que vous allez vous rétablir de quelque chose. Donc si vous êtes un petit peu mal, si vous n'êtes pas bien, si vous avez été malade, je ne peux pas parler de santé, mais peut-être aussi. Il vous faut du repos. Il vous faut du repos. Vous devez vraiment vous reposer, vous devez vous changer les idées, vous devez vraiment essayer de penser à autre chose. Et ici, le destin, ce sera une fatalité en fait. La fatalité, alors peut-être que vous allez aussi apprendre qu'une personne qui était malade ne l'était pas. On s'est trompé de diagnostic. Et ça, c'est possible, hein, franchement. Donc, voilà. Il y a alors, ça peut être par rapport à une maladie, ça peut être aussi par rapport à un état général, mais le destin, là, s'en mêle en positif, mais il vous demande de vous reposer. Alors, ça peut être prendre des vacances, peut-être, pas que. Ça peut être vous reculer un petit peu, prendre un peu de recul par rapport à une situation, etc., etc. Mais en tout cas, les choses vont s'arranger à partir du moment où on se repose. Il est possible aussi que ça vous parle pour votre mari, par exemple, pour votre femme. Elle travaille beaucoup, du coup, côté boulot, ça va bien, mais peut-être côté... pour le reste, elle est fort fatiguée, etc. Donc, elle prend des vitamines, ou il prend des vitamines. Voilà, donc il faut du repos à quelqu'un. Si ce n'est pas à vous, c'est à quelqu'un que vous connaissez. C'est pour quelqu'un que vous connaissez. Alors, la puissance, la lenteur et la sexualité. Si on reste sur le thème du sexe, la puissance, contraire de l'impuissance, et puis on a la lenteur, et puis on a la sexualité. Donc ici, effectivement, on pourrait nous parler, il faut aussi tenir compte de vos ressentis, hein. De peut-être, on était puissant sexuellement, et maintenant ça diminue. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Il y a plein de réponses à donner à cette question, donc je ne vais pas vous les énumérer ici, mais ça peut être ça. Donc on peut parler ici de quelque chose qui va changer par rapport dans la vie sexuelle, dans le domaine sexuel. Ouais. Alors sinon, on pourrait dire que vous avez des projets ou des souhaits ou des fantasmes qui sont assez forts. Alors, j'espère que c'est des fantasmes positifs, mais parce qu'on peut dire ici que ça va se faire, et c'est quand même par rapport à la sexualité. Ça peut être tout simplement, on peut demander de s'épanouir sexuellement normalement. Donc ça peut être ça aussi, mais c'est en train d'arriver aussi, par exemple, d'accord ? Alors, la finalité, l'accord et la pénurie. Ah, alors ici, il y a quelque chose qui se termine.
D'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est... On signe un contrat concernant un manque. Le manque de quelque chose. Alors oui, ça peut être de l'argent. En tout cas, ici, on en termine avec quelque chose parce que on trouve un accord. Et alors, ça peut être deux choses. Il y a quelque chose qui se termine, on trouve un accord, mais cet accord, on va devoir peut-être le payer avec de l'argent ou par rapport à la famille, vous allez peut-être accepter un travail, donc quitter un travail, en accepter un autre, mais peut-être que vous allez devoir peut-être voyager. Donc il va y avoir un manque au niveau familial, il va y avoir... Voilà. Alors, on pourrait aussi se dire, tiens, on tourne toujours une page ici, on tourne une page, et puis il y a un nouvel accord concernant un manque, donc on va soigner ce manque. Un crédit qui va être accepté. Oui, donc je regardais juste voir un petit peu ici. Ok, donc financièrement, si c'est financier, ça va s'arranger. Il va y avoir quelque chose d'imprévu. On a l'imprévu, la passion à tirelire. Donc il y a un accord qui va annuler ou amoindrir ce manque que vous avez. Peu importe le manque, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque d'amis. Voilà. Il y a quelque chose qui va... C'est peut-être un accord avec vous-même. Hein. Vous allez tourner une page, vous prenez un accord avec vous-même pour justement pallier à ce manque. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas prévu, que vous n'aviez pas prévu, qui va vous passionner et qui va vous rapporter de l'argent. Voilà. Donc, ça, pour moi, ici... Tout ça, ça peut être un imprévu. L'accord ici, ça peut être quelque chose d'imprévu. Vous pensiez que vous étiez out, et là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous... l'imprévu, la passion, la tirelire. Donc ici, on peut dire, tiens, on va pouvoir vivre de sa passion et gagner de l'argent. Avec le commerce, ça sort aussi ici. Et on retrouve un équilibre financier, par exemple. Et l'accord, ça fait aussi l'homme, vous voyez. La sérénité, la cigogne et la dame. Alors ici, on a la paix retrouvée. On a une personne qui pourrait tomber enceinte. J'ai un déménagement, un changement de déménagement. En tout cas, il y a alors peut-être une réconciliation avec une dame. Ce n'est pas vous, hein. D'accord, c'est une autre dame. Et si vous êtes un monsieur, ce n'est pas votre madame, hein, c'est une autre dame. Ou un autre homme, parce que ça tirage général, d'accord, vous prenez... voilà. Donc ici, on pourrait dire une femme va tomber enceinte, une femme va déménager, on va se réconcilier avec une personne pourrait changer... Mon défaut, le Normand me dira une paix retrouvée avec une maman. J'ai peut-être la belle-fille, une belle-fille. Ça peut être une belle-fille. Donc on se réconcilie peut-être avec sa belle-fille. Peut-être. En tout cas, on trouve la paix dans peut-être un déménagement aussi. On peut trouver la... Ça, on pourrait trouver la paix et la sérénité en déménageant, en se rapprochant d'une dame ou en s'en éloignant aussi. Alors, les documents, la justice et les remèdes. Ah ben voilà. Donc ici, si vous êtes en justice, si vous êtes dans une situation où vous devez remettre les choses en place, donc on a la justice qui va représenter aussi l'équilibre que l'on a ici aussi. Donc, il y a des papiers, des documents, des choses qui vont être signées ou que vous allez recevoir. Et vous allez enfin
pouvoir avoir justice. Vous allez avoir justice. Justice sera faite pour vous. Et vous allez enfin trouver des solutions à vos soucis, si c'est le cas, si vous avez des soucis. Mais de toute façon, la justice, elle va vous apporter des remèdes, elle va vous apporter des solutions. D'accord? Alors, c'est peut-être effectivement la justice au sens judiciaire, mais c'est peut-être aussi la justice, une justice, par exemple, des documents vont prouver que vous aussi, vous avez droit à la même part d'héritage que les autres, et donc, la justice va remédier à ça, mais ça peut être pas spécialement passé au tribunal, ça peut être aussi un avocat qui pourrait s'occuper de ces papiers-là. On pourrait aussi une reconnaissance de dette. Donc la reconnaissance de dette, pour finir, on va l'appliquer et la personne va vous rembourser, etc., etc. Donc ici, on retrouve un équilibre grâce probablement à des documents et l'équilibre retrouvé vous donnera des solutions. Par exemple, on vous doit de l'argent, mais on va vous payer par mensualité. Par exemple, hein, je ne vous dis pas d'accepter, mais voilà. Alors, nous avons la carte de l'été, le voyage et la maison. Alors là, on pourrait nous dire qu'on part dans 1 à 3 mois. Il y a quelque chose qui fait qu'on déménage. On va peut-être aller habiter plus loin. On va acheter une maison à l'étranger. On va à l'étranger. On va partir en vacances, tout simplement, avec la famille. Moi, j'ai avec le vaisseau, mon voilier, la maison et l'été. Je vais quand même recouvrir l'été avec la ville. Donc peut-être qu'on va quitter la ville pour la campagne, ou vice-versa. Donc on va quitter un endroit pour un autre. On va déménager carrément loin. Loin, ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être aussi loin de là où vous êtes actuellement. Il est possible que ce soit par rapport à un travail ou un bureau. Votre bureau, vous allez changer le bureau de place. Mais en tout cas, c'est en lien absolument avec la famille. Alors vous allez me dire, moi j'ai plus de famille, qu'est-ce que tu me racontes là? Si vous n'avez plus de famille, eh bien il y a quelque chose de prévu pour vous et il y a comme une reconstruction familiale, mais il faudrait un peu vous éloigner. Il faut un peu vous éloigner de là où vous êtes, du lieu où vous êtes. Prenez des vacances, ou vous êtes peut-être partir en vacances et finalement rester là où vous êtes parti, par exemple. Ensuite, on a de nouveau la carte de la tromperie, on a la carte de l'abondance et du jeune homme. On a la lune, parce que je recouvre le jeune homme. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On a ici l'abondance totale et générale. L'abondance totale et générale. Donc, les tromperies, l'abondance, le jeune homme. Je recouvre le jeune homme avec la lune. Et je recouvre la tromperie pour comprendre mieux avec la détermination de l'araignée. Regardez, j'ai monsieur et monsieur qui sont ressortis aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que soit il y a quelqu'un qui est déterminé à vous tromper. Il y a quelqu'un qui est déterminé à faire un travail sur vous. Il y a quelqu'un qui est déterminé à vous faire croire des choses qui sont fausses. Mais en tout cas, apparemment, vous gênez quelqu'un et on veut vous chasser, entre guillemets. Peut-être qu'on travaille un peu sur vous. Voilà. Mettez-vous dans une bulle et vous protégez-vous vous-même, vous le pouvez. Vous pouvez le faire. Nous avons la carte de l'abondance, donc tout simplement l'abondance totale et générale, donc l'argent, la santé, l'amour, la famille, le travail, etc., etc. Donc ici, on a l'abondance
Et puis là, j'ai un jeune homme. Alors, ça peut vous parler, un jeune homme. Ça peut être le jeune homme de la madame ici. Son fils, en l'occurrence, ou un autre jeune homme, c'est pas son mari, parce que son mari, c'est une autre carte. Ou un autre, voilà. Ou alors, ça peut être une cougar. Il est possible que ce soit une cougar. Et par contre, ce que je pourrais dire ici avec ce jeune homme, c'est peut-être un jeune homme qui se fait des illusions. C'est un jeune homme où on se fait des illusions. Non, je ne parle pas de la femme ici, mais on fait des illusions. On essaie peut-être de faire passer des messages à un jeune homme. On essaie peut-être... Ou alors il y a un jeune homme qui est mélancolique ou qui est dépressif. Et voilà. Donc, peut-être que vous allez vivre dans l'abondance totale et générale et qu'on vous jalouse, et que du coup, on va peut-être se servir de vos enfants pour arriver à vous toucher. À vous de mettre, vous le savez aujourd'hui, à vous de mettre des obstacles à cette situation. Donc, à vous protéger, je veux dire. Le dos de deck, c'est la décision. Donc, nous allons avoir, encore une fois, des décisions à prendre. On va avoir des choix à faire. Qu'est-ce qu'on a écrit, le travail? Ok, rien de spécial. J'ai un couple de personnes plus âgées, vraiment le couple. La paix, la chance, l'épanouissement, la boule de cristal. Non, on a de belles cartes. Si je prends la carte de l'amour, la carte avant, la carte après, on a la richesse, on a le printemps. Donc, je pense qu'ici, des choses pourraient se mettre en place pour arriver, pour que ça se passe en été. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, on avait l'été, non? Je ne sais plus. Pourquoi je dis les... Il me semble qu'on avait vu l'été, non? Je ne sais plus, les amis. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai cette... voilà, il me semble bien. La carte de l'été, donc, il y a des choses qui pourraient se passer avec le voyage et la maison. Donc, effectivement, ça peut parler aussi d'un pays chaud et ça parle aussi de 1 à 3 mois. Si ça parle de temporalité, on a ici encore 1 à 3 mois. On a la richesse financière ici et on a l'amour. D'accord? Donc, ça, ce sont vraiment de belles cartes, évidemment. Bien évidemment. Et on pourrait concrétiser ça avec des écrits. Donc, on concrétise le côté amoureux avec des écrits. On va se marier, on va se fiancer, on va annoncer certaines choses, on va mettre des choses, on va s'engager aussi, puisque on a le crédit pour faire la maison. Donc, du coup, on peut déménager, on peut... Voilà. Etc., etc. Donc je pense ici qu'on est quand même dans de très très belles énergies, mais on est aussi dans des énergies, à mon avis, de projet aussi. On est aussi dans des énergies de projet. Bon, j'espère que c'est un tirage qui vous parle. Ça ne parle pas à tout le monde. Évidemment, on est protégé, les amis. C'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais... La ville et l'usine. J'ai aussi un changement au niveau du travail. Alors, pour l'amour, je vais prendre l'oracle romantique positive que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, il est énorme. Il est énorme, énormissime. Hein. Donc, on va faire un peu le même tirage pour l'amour. Je vais faire un tirage un peu plus long aussi.
mélanger. Parce que j'ai envie. Les fantômes du passé. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable. On vous demande de vous pardonner. On vous demande de vous pardonner parce qu'il y a des choses du passé qui reviennent encore dans votre tête, les amis. Conte de fées. Un amour sublime, une relation idyllique, une rencontre magique, un autre monde, et s'émerveiller. Je vous montre. Voilà. Donc ici, on est dans des énergies de magie, de belle magie. Moi, j'ai besoin de mélanger mes cartes. C'est vraiment une nécessité absolue pour pouvoir travailler avec. Je coupe. Le centre du monde, chacun son rôle. C'est marrant. Je vais vous lire ce qui est écrit sur les cartes. Égoïsme, lâcheté, jalousie, possessivité, déséquilibre. Chacun son rôle. Parce que la femme a trop donné, son cœur est attaché. Parce que l'homme a reçu, son cœur est détaché. Un homme est un chasseur, une femme, un challenge, confusion. Donc, je pense ici, alors on va mettre homme ou femme, hein, ne prenez pas ça comme ça, mais pour moi ici, il y a effectivement une personne entre vous qui est un peu égoïste sur les bords. Et qui, du coup, ouais, vous vous sentez peut-être un peu mal à cause de ça. Allez. L'amant de Saint-Jean. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Oh, on a un peu d'humiliation, excusez-moi. Oh. Alors, ici, on voit bien que pour certaines personnes, certains d'entre vous, vous avez la peur de perdre quelqu'un, mais vous vivez pour certains, attention, une relation très toxique. Vous êtes avec une personne qui s'excuse tout le temps, ou alors qui attend toujours de vous des excuses, alors que vous ne devez peut-être pas spécialement en donner. Et ici, on est quand même ici dans des énergies de séparation, de séparation, mais de séparation à répétition, etc. Donc ici, on est pour moi, dans une très mauvaise relation, d'accord? On est vraiment dans une très très mauvaise relation. Pour certains, réfléchissez, parce que ça, vous allez perdre votre temps, mais en même temps, gâcher peut-être votre vie si vous restez avec ce personnage, femelle ou mâle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites attention à votre entourage, les amis. Faites attention à votre entourage parce que il y a des amis qui pourraient devenir vos ennemis. Donc faites attention. On est encore dans les entourages toxiques. On a quand même ces énergies-là. Mais les choses vont changer. Donc je pense qu'on est en train de sortir de ça, pour certains. Si vous avez décidé de vous en sortir, de ne plus fréquenter cette bande de copains, ou eh bien, il y a quelque chose, il y a vraiment un épanouissement pour vous par rapport à cette situation. Cette situation doit vraiment, vous devez, pour certains, attention, vous savez vous-même que ça ne changera pas, et vous n'arrivez pas, peut-être par peur, ou peut-être par espoir, vous n'arrivez pas à tourner la page. Et vous êtes entouré
de personnes toxiques. Ici, ceux qui veulent s'en sortir, ils vont s'en sortir. Vous allez pouvoir vous épanouir. Il y a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse ici. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse et vous allez pouvoir tourner la page. Vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ce que vous avez appris du passé. Mari et femme. Et on va vraiment vers un amour durable, là, ici. Une union solide et stable. Oui, c'est son âme sœur, sa flamme jumelle. Moi, ces mots-là, pour moi, c'est pas... Mais bon, c'est la personne qu'il vous faut, qui est là, et que vous pourrez rencontrer, vous allez rencontrer. Pour certains, vous pourriez rencontrer à condition de quitter ce monde-là qui n'est pas bon pour vous, qui est toxique. Ça peut être votre belle famille, etc. Ou des amis de votre compagne ou de votre compagnon. Faites attention, d'accord, parce qu'on profite de vous. Mais par contre, ici, on a vraiment une belle relation qui arrive et cette relation va terminer en un mariage. J'ai ici, faites attention, parce que j'ai ici une personne qui pourrait vous paraître sympathique, que vous pourriez avoir des sentiments pour cette personne, mais méfiez-vous parce qu'il est possible que cette personne ne vous convoite que pour vous posséder, dirons-nous, et c'est tout, d'accord ? Il y a ici une personne qui n'est pas fidèle et qui essaie peut-être de vous attraper, mais attention, soyez quand même vigilante, parce qu'il y a une personne qui... Donc faites attention aussi pour certaines personnes, surtout si vous êtes très jeune, etc. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit parce que vous risqueriez d'être... vous risqueriez qu'on vous fasse faire des choses que vous n'allez pas aimer. Donc soyez vigilants. Ça veut dire pas vous violer, mais ça veut dire vous faire travailler, par exemple. D'accord ? Donc faites attention. Quelqu'un qui pourrait vous manipuler. Et ce n'est que pour le sexe, en fait. D'accord ? Voilà. Alors, on voit une lassitude ici. On voit une lassitude. Une lassitude parce que le quotidien n'est pas du tout ce que vous voudriez qu'il soit. Mais ça, vous faites attention. Si vous faites attention, ça n'arrivera pas. C'est par rapport à des choix que vous pourriez faire. Alors, on a le pouvoir de l'attraction ici, hein, d'accord ? Donc, vous avez le pouvoir de recevoir ce que vous désirez. Vous avez le pouvoir de recevoir ce que vous désirez. Il faut avoir confiance en vous, vraiment. Ayez confiance en vous et donnez confiance. Donnez confiance aux autres, ou accordez votre confiance aussi. Bon, c'est un peu compliqué, mais parfois... voilà, on le fait quand même. Hein. Enfin, moi, difficile de donner ma confiance. J'ai toujours une réserve qui me permet de ne pas être déçu. Si, même une amitié, hein, voilà, s'il se passe un truc en amitié, tant pis. Voilà, moi, j'arrive à gérer ça comme ça. Et ayez confiance en vous, ayez confiance. Oui, et vous allez attraper de l'assurance. Avec de l'assurance, on va loin. À partir du moment où on est sûr de soi. Parce que quand quelqu'un est sûr de lui, il dégage déjà une aura. Vous voyez une personne qui est sûre d'elle, qui va rentrer dans une pièce, et une personne toute timide qui va rentrer dans une pièce.
sans que l'un ou l'autre ne dise rien, ne fasse rien, vous allez avoir l'attirance première pour la personne qui en impose. Et l'autre, qui est timide, elle va peut-être même pas être vue. Je sais, vous allez me dire non, moi j'aime mieux les personnes timides. Oui, mais en général, c'est comme ça. Alors, être ensemble. Conte de fées, waouh! C'est lui qu'on a eu tout à l'heure. La plume et le rocher. Donc ici, vous allez effectivement partager votre temps avec la personne que vous aimez. Vous allez réellement vivre un vrai conte de fées, un amour sublime. Mais faites attention parce que vous devez vous protéger. Rien n'est jamais acquis, ne l'oubliez pas. Essayez de... Alors si vous êtes déjà un couple, un vieux couple, entre guillemets, n'oubliez pas d'avoir des projets et d'avoir des rêves, parce que c'est ça qui... en fait, dans la vie, quand on n'a plus de but, même si on est célibataire, quand on n'a pas de but, quand on n'a plus de but, on s'ennuie sans s'en rendre compte et on déprime un peu. Donc on a besoin de se projeter, on a besoin d'avoir des rêves, on a besoin de ça, d'avoir des buts dans la vie. Sans ça, mais ici c'est ça. Vous allez ici à soit une rencontre, soit voilà, avec la personne que vous aimez. J'ai un couple ici, effectivement. Vous allez vivre un conte de fées, mais il faudra attiser la petite flamme. Hein. La petite flamme de l'amour au départ, il faut toujours qu'elle reste allumée, mais il ne faut pas non plus que ce soit toujours la même personne qui aille l'allumer. Hein. Il faut aussi vous dire que chacun son tour doit aller allumer la petite flamme, sinon on se fatigue et puis elle va s'éteindre, la petite flamme. Alors ici, ça nous parle de la lune, donc il est possible que pour certaines personnes, il y ait des changements d'humeur par rapport à la lune. C'est marrant, on entretient certaines valeurs du passé. Oui. Et là, on a une attirance physique ou une attraction. Ça nous parle, c'est Apollon cette carte, donc ça va nous parler de choses d'art, de beauté, d'esthétisme, de vêtements, enfin de paraître. Et grâce à son plumage, eh bien, vous allez attirer physiquement une personne, alors négatif ou pas, moi ici, voilà. Ou alors il y a une personne qui va vous attirer physiquement parce qu'elle en jette. Voilà. On peut aussi être attiré, ici c'est Apollon, donc on est dans un tirage d'amour. Ça peut être une femme qui va être attirée par une femme aussi, ou un homme qui va être attiré par un homme, parce que tout simplement, soit on est homo ou pas, mais c'est peut-être aussi, on apprécie, c'est pas parce qu'on va voir une belle femme. Moi je vais voir une belle femme, franchement je vais dire, elle est belle cette femme, ou voilà. Je vais pas... Comme je fais pour un garçon, je dirais, il est beau ce mec-là, mais voilà, ça s'arrête là. Alors, on a ici des sorties, les amis. On a des sorties. On a un rendez-vous amoureux qui va s'organiser. Pour pouvoir arriver à certaines rencontres, pour certaines personnes, vous devez essayer d'arrêter de vous remettre en question tout le temps. Et il faut faire face et vous assumer vous-même, parce que voilà. Et vous allez, ici j'ai une rencontre avec une personne qui va devenir indispensable pour vous. Et pour elle aussi. Pour d'autres ici, vous devez peut-être réfléchir avant d'agir. Donc on dit, la nuit porte conseil. De nouvelles sensations, de nouvelles expériences.
peut-être de nouvelles expériences sexuelles. Et peut-être que c'est ce qui nous... Dans les énergies générales, c'était peut-être ça qui était ressorti aussi dans les 3 cartes qui nous parlaient du sexe. Vous pourriez perdre un être aimé. C'est sentimental, ça peut être un enfant, ça peut être ami, ça peut être amant, ça peut être mari, femme, etc. D'accord? Donc ici, nous avons un blocage par rapport à un amour qui est perdu, que vous pensez perdu. J'ai de nouveau encore une rencontre qui va se faire en vacances. J'ai une petite relation aussi. Un baiser volé. Une rencontre très... Une histoire d'un jour, par exemple. Je vais encore en tirer 3 et puis basta cosy. Alors, au secours, vous devez déléguer là. Vous devez déléguer. Vous devez demander de l'aide. De nouveau, on a chacun son rôle. Et briser ses chaînes. Au secours, chacun son rôle, briser ses chaînes. Vous devez absolument vous émanciper, vous délivrer de certaines chaînes, parce que c'est toujours vous qui faites toujours ce qu'il faut, c'est toujours vous qui faites bouger les choses, et finalement, là, vous commencez vraiment à en avoir marre, ou vous allez vous en rendre compte, parce que parfois, on ne se rend même pas compte de ce que l'on fait. Et puis vous allez vraiment avoir besoin, ou quelqu'un va avoir besoin de vous avec cette carte-ci. Ici. Et on vous demande de déléguer. Donc on vous demande de ne pas vous croire indispensable et de laisser faire des gens, d'autres personnes qui sont capables de le faire. Et oui, vous allez me dire, mais non, il n'y a personne qui est capable de le faire. Mais pourtant, personne n'est irremplaçable. Donc voilà, mais vous devez briser vos chaînes. Vous devez vous délivrer, vraiment, parce que au secours, on demande de l'aide. Mais peut-être que vous allez demander de l'aide à votre conjoint, si c'est de votre conjoint qu'il s'agit. Pour briser vos chaînes, pour vous redevenir libre. Donc voilà, pour l'amour, il y en a pour tout le monde ici. Vous devez vous retrouver, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Voici, celui-là je le remélangerai après. Non, je ne saurais pas, c'est pas possible. Allez, on va faire un petit oui ou non avec le pendule magnétique. Je les remélangerai correctement après. Mais, voilà. On a le oui et encore on a la voix du cœur. L'attraction, le oui. Insister, solution, relevez le défi. Allez-y, foncez, c'est le moment. Vous avez, la réponse est oui. Donc, en fait, la réponse est oui. Si c'est positif pour vous,
si c'est positif que la réponse soit oui, ce sera oui. Si c'est positif que la réponse soit non, ce sera non. Mais là, vous êtes en train de relever des défis, vous allez gagner. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle romantique positif de Lindsay J. Lou. Je vous le remonte, comme ça vous pouvez aller sur Etsy. Si vous voulez commander cet oracle. Allez, on va te prendre toi. Viens. On va poser une question. Oui ou non. On y va, les amis? Moi, j'ai toujours tendance à poser la même question. J'en pose jamais d'habitude. Mais je ne vais pas poser de question parce que sinon, je n'ai qu'une question à demander. Mais j'ai déjà eu ma réponse qui était positive. Donc si je redemande et puis ça va être négatif, ça ne va pas. Donc je ne demande rien. Et vous? Certainement. Certainement. Ça nous fait une belle jambe. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.